Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, petit souci avec mon allumage, je vais vous montrer tout de suite. Alors, pourquoi je dis petit souci? Alors, j'avais commencé une vidéo avant celle-ci où je m'étais vénère, mais voilà, franchement, j'ai cru que j'allais mettre le feu dedans. Je vous explique vite fait avant de parler de l'allumage. Déjà, j'arrive pas à la démarrer depuis que j'ai remonté le moteur. Voilà, clairement. Et en plus de ça, quand j'ai voulu, voilà ce que ça a fait. Voilà, j'ai mon robinet, hop là, mon robinet qui s'est barré. J'ai toute mon essence qui a coulé partout. Du coup, je suis obligé de refaire quasiment mon cadre. Voilà, je suis dégoûté. Donc voilà, non, franchement, l'autre jour, j'étais vraiment vénère. Bon, là, je vais vous expliquer un peu. En fait, ici, là, tout ici, j'avais des petites tétines qui dépassaient, voilà, manque d'usinage ou j'en sais rien, une belle merde. Du coup, j'ai tout meulé, sauf que ça refrotte encore. Voilà, on peut voir les traces là. Alors, pas. Attendez, je vais essayer de prendre un truc pour vous montrer. Voilà, là, juste la trace là. Et bah, ça, c'est ma cloche qui frotte dessus. Même en haut, parce que là j'ai tout meulé, hein. Là j'ai ma cloche qui frotte dessus aussi. Alors que ici, voilà, bah j'avais remeulé ici aussi. Bon là c'est grossier parce que voilà, là j'ai voulu faire le test. Du coup ma cloche arrive au niveau de la couleur là. Voilà. Sauf que ici il y avait un petit débord. Et ma cloche ne passait pas. Donc je me suis retrouvé comme un con. Je me suis retrouvé à ce que quand je serrais ma cloche, en fait ça venait se serrer là-dessus et du coup je me retrouvais baisé, je me retrouvais avec la cloche bloquée, je pouvais pas pousser la mobilette voilà, sans que la roue arrière freine parce que le moteur était bloqué. Et là je viens justement de meuler ici, voilà, donc, tout le bord, hein, comme on peut voir, hein, je meulais ça, voilà, grossièrement, on s'en foutait, hein, c'était pas, à la base je pensais que c'était réellement ça qui merdait. Sauf que quand on met la couronne dessus, enfin la cloche dessus, j'ai vraiment tout qui frotte. En fait, attendez, je vais vous montrer, j'enlève l'arrache volant que j'ai mis dessus. Voilà. Alors la clavette elle est de ce côté là, donc on va la mettre comme ceci. Alors la clavette elle est où? Et voilà, raté. Ah, je vais essayer de poser le téléphone là. Tac. Tac. Ah, je fais ça dans ce sens là, moi c'est hyper pratique. Hop. Voilà. Bon, on va essayer de faire ça. Hop, voilà. Donc là, je sais pas si vous avez vu grand chose parce que c'était sur mes genoux. Et voilà, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Là, j'enlève juste le bloc piston. Donc là, il n'y a pas de bougie, hein. Il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de bloc piston, il n'y a que dalle. L'écrou, voilà, on va le mettre. Et il n'y a pas l'image dedans, hein. Les bobines sont encore là, avec les vis juste à côté. Donc là, voilà, juste ça, juste en mettant, voilà, et bah, ça frotte. Voilà, j'ai ça qui merde. Voilà, je suis obligé de forcer comme un arraché. Et puis d'un coup, clac, c'est bon, ça part. Et puis là c'est rebloqué. Voilà, je suis obligé de forcer. Alors il y a un moment de temps où tout va bien. Et puis après, bah voilà, ça force, ça bloque. Alors est-ce que ça vient réellement de l'allumage? Je sais pas, on va essayer de meuler derrière et voir ce que ça donne. Voilà, donc pour être sûr de mon coup, pour montrer un peu, j'ai enlevé cette merde là qui me casse les couilles. Et du coup, eh ben non, ça vient pas effectivement de mon piston, ni du bas moteur, ni de rien du tout. Parce que voilà, tout mon temps, tout tourne nickel chrome, donc ça vient bien de la flasque. Maintenant, à savoir à quel endroit de la flasque, c'est ça le problème. Et moi j'aurais un petit doute sur le haut, parce qu'avec l'écrou ça passe juste derrière. En fait là j'avais remeulé pour que ça passe avec l'écrou,
Alors là je pense que ce que je vais faire, et bah c'est qu'on va l'alléger, même si ça sert à rien, mais tant pis, au moins j'aurais essayé. Parce que là moi j'en ai marre, hein, clairement voilà. Là à chaque fois que je serre l'écrou, j'ai, bah, comme vous avez pu voir, hein, j'ai tout le système en fait qui se bloque avec cette putain de flasque de merde. Et malheureusement la flasque du MVL c'est pas la même. Donc bah là va falloir que voilà, je vais essayer d'alléger tout ça et puis on verra bien. Alors voilà, je lui ai enlevé une bonne couche à l'intérieur, donc j'ai toujours pas remis le rotor. Mais voilà, et bah maintenant ça tourne librement. Voilà, il n'y a plus de force qui retient. Alors j'ai dû enlever une bonne couche, hein, je vous le dis, voilà. Donc bah maintenant il n'y a plus qu'à essayer de démarrer tout ça. Alors voilà ce qui a été fait dedans. J'ai bien cassé la gueule quand même. J'avais acheté une Dremel exprès pour faire ça propre, et en fait à la Dremel, et bah que dalle. Donc du coup bah, j'ai carrément pris le lapidaire. Puis de toute façon on s'en fout, c'est derrière, ça se verra pas. Bon bah les amis, je sais pas quoi faire. Voilà, ça veut pas. Elle ne veut pas démarrer, donc j'ai tout démonté parce que ça commençait à me saouler. Un coup elle a envie de démarrer, donc elle pétarade et pétarade, mais elle tient pas, donc je suis obligé de cavaler après pour qu'il y ait un semblant de démarrage. Et dès que je m'arrête de cavaler après, elle s'arrête. Donc j'ai démonté, voir si j'avais pas un problème. Donc non, je n'ai pas de problème ni avec le piston. Comme on peut voir, voilà, les segments ils sont bien propres, bien nickel. Voilà, sinon le bas moteur c'est pareil, hein, tout est impeccable. Donc j'ai pas compris, même quand je remets le tout. Alors là faut que je resserre ce bougeon là. Là on est bon par rapport au jeu. Et au niveau de la bougie c'est pareil. La bougie faut pas tenir compte de la couleur vu qu'elle a jamais démarré et puis que c'est la couleur du 102, donc on s'en fout légèrement. C'était pour tester. Donc voilà, là c'est pareil, au niveau de la culasse on est bon. Au niveau de l'échappement là c'est pareil. Maintenant voilà, on peut tourner à la main, c'est nickel. Donc comme j'ai dit, on a un semblant de démarrage, donc elle va péter, elle va et je vais avoir réellement de la fumée qui va sortir de là, enfin d'échappement. Quand j'accélère, elle va commencer à partir, elle va commencer à faire des petits coups, mais rien de très probant. J'ai regardé aussi le carbu, j'ai changé la cuve, j'ai changé également aussi le gicleur, mais voilà, pour l'instant j'ai rien. Donc voilà, j'ai commencé à remonter tout le reste. Bon, je vais pas remonter l'échappement pour l'instant, je m'en branle carrément de l'échappement. Et on va retester ça, et puis bah, si j'y arrive pas, bah, je fous le feu dedans. Allez, petit essai. Bah comme vous avez vu, hein, j'ai jamais réussi à la démarrer. Mais voilà, elle pétarade, hein. Mais elle a pas envie. Elle a pas envie de se lancer. Donc elle pète. Donc bah là vous l'avez entendu parce que j'avais pas revissé l'échappement pour voir si ça venait pas de là, au cas où il n'y avait pas assez d'air qui sortait. On sait jamais. Donc voilà, je pense que je vais rester là pour cet épisode là. Et puis je commencerai le MVL, malgré que je l'ai commencé un petit peu, mais ça je vous montrerai ça plus tard. Ah oui, j'ai changé la durée d'essence. C'était au cas où qu'avec le filtre, il n'y avait pas assez d'arrivée d'essence. Donc voilà, pour l'instant, je suis en stand-by. Putain, elle m'a puisé avec le Vogue. Donc là, pour le moment, je sais plus quoi faire. Franchement, j'ai tout essayé. J'ai changé le gicleur, la gaine d'essence. J'ai regardé le moteur. J'ai changé la bougie. J'ai changé la boîte à clapet.
parce que j'ai pris la boîte à clapet du MVL. Tout est vérifié, j'ai essayé de changer l'antiparasite, c'est pareil. Donc là, bah je sais plus quoi faire. Franchement, je vous avoue, elle pète à rade. J'ai essayé de lui foutre de l'essence dedans, directement dans le cylindre. Pareil, ma cage Bono, il n'y a que dalle qui veut péter. Donc voilà, pour l'instant, sans stand-by. Là, je le fais parce que il fait extrêmement beau en ce moment. Donc j'en profite. Désolé si je suis un peu essoufflé, hein, mais mine de rien, à essayer de la démarrer à la poussette, c'est fatigant. Donc voilà, pour l'instant, comme je l'ai dit, j'ai pas de résultat. Ça commence à me gonfler. J'avais dit qu'elle démarrait au mois de février. On est en février et elle démarre pas. Et encore, j'ai essayé de la démarrer il y a un mois de ça déjà. Donc là, j'y avais pas touché depuis presque 15 jours. Parce que j'ai pas du tout eu le temps. J'ai même pas eu le temps de faire une vidéo sur ma chaîne principale de jeux vidéo. Donc la mobilette, c'était même pas la peine d'y penser. Donc voilà, bah pour l'instant les amis, hein, le Vogue, je sais plus quoi faire. Je sais pas, soit je rachète un moteur directement neuf, monté, ou soit j'essaie de me trouver un moteur de case, et au moins je suis sûr qu'il pète, et puis on n'en parle plus quoi, ce moteur là. Franchement, si vous avez des commentaires, je sais qu'on m'avait dit peut-être le boîtier CDI, mais on ne le voit pas, qui est là, changer le boîtier CDI, machin. Et voilà, le boîtier CDI est neuf, donc je pense pas qu'il soit flashé. Mais voilà, j'ai pas d'autres boîtiers CDI en stock, donc c'est vrai que pour l'instant c'est un peu galère. J'ai plein de trucs en double, mais ça j'ai pas, parce que même sur le MVL il n'y avait pas de bobine CDI, donc en racheter une pour rien, ça me ferait un peu chier si vraiment ça vient pas de ça. Pourtant elle pète, donc si elle pétait pas, ça viendrait pas de ça. Enfin bon, bref. S'il y en a qui sont du 44 et puis qui veulent venir passer un samedi ou un dimanche pour venir m'aider à essayer de réparer ça, on fera une vidéo ensemble, ça me ferait hyper plaisir. Et puis bah voilà, donc je vous dis à la prochaine, hein. Je pense que je vais rattaquer sur le MVL la prochaine vidéo, ou peut-être celle-là si vraiment j'arrive à la faire péter. Allez, je vous dis ciao et à la prochaine.